Le saviez-vous? Pendant l'été 2022, les habitants de 700 communes françaises ont été privés d'eau potable. L'eau est une ressource naturelle précieuse qui s'amenuise. Rassurez-vous, il existe des gestes simples que nous pouvons tous mettre en place au quotidien pour l'économiser. Allez, venez, je vous explique tout ça dans cette nouvelle vidéo, les gestes qui comptent. Générique! Chapitre 1, se laver sans trop dépenser. Comme vous l'avez compris, nous allons parler d'économie d'eau. La première astuce que je vous donne, c'est de vérifier que vous n'avez pas de fuite dans votre logement. Alors pour ça, rien de plus simple, vous faites des relevés de votre compteur d'eau. Le soir au coucher, vous notez votre consommation d'eau et vous faites la même chose le lendemain matin au réveil. Bon, si comme moi vous avez une mémoire de poisson rouge et que vous craignez de ne pas vous en souvenir, vous mettez une alarme sur votre téléphone. Si le nombre de litres écoulés vous paraît important, vous avez sûrement une fuite. Dans ce cas, vous trouvez la fuite, vous la faites réparer, vous éviterez ainsi de gaspiller l'eau inutilement et d'alourdir votre facture. Bon, évidemment, ne lancez pas des lessives cette nuit-là, vos relevés n'auraient plus de sens. Une fois que tout est bon chez vous, je vous invite à aller sous la douche. Enfin, c'est une façon de parler, hein. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est conseillé de prendre une douche plutôt qu'un bain. Et oui, une douche rapide est tout aussi agréable et consomme jusqu'à 5 fois moins d'eau qu'un bain. Alors oui, c'est plus facile de siroter un cocktail dans un bar, mais bon, avec un peu d'organisation, on peut le faire aussi sous la douche. Chérie, merci. Sinon, j'ai une autre solution, toute simple, on prend un minuteur. Et voilà, 5 minutes, c'est largement suffisant. C'est une astuce facile qui vous fera faire des économies d'eau. Mais on peut aller encore plus loin grâce à quelques petits objets. Le premier objet est tout simple. Il va vous permettre de faire des économies d'eau. Un mousseur. Un mousseur s'installe sur le robinet mais aussi sur un pommeau de douche et qui, grâce à ses alvéoles, intègre de l'air à l'eau. Je vous montre comment le poser. Je dévisse comme ceci. Je mets le mousseur à l'intérieur, dans le bon sens. J'appuie bien, je mets le joint. Il n'y a plus qu'à revisser. Vous voyez, c'est super facile. Et puis visuellement, ça change rien lorsque je fais couler l'eau. Le filet d'eau est toujours aussi gros, mais les économies, elles sont bien réelles. Et oui, ça réduit le débit de 30 à 50% sans perte de confort ni de pression. Vous en trouverez dans tous les magasins de bricolage pour quelques euros seulement. C'est vraiment un investissement facile qui réduira votre consommation d'eau, donc ça, c'est l'essentiel. Allez, ensuite, passons à l'objet suivant. Là, j'ai un pommeau de douche économique. Je dévisse le pommeau actuel. Voilà, je fais bien attention de garder le joint qui se trouve à l'intérieur et j'ai plus qu'à revisser celui-ci. Et voilà, le tour est joué. C'est quand même hyper simple. Vous pouvez aussi changer votre mitigeur par un mitigeur thermostatique sur votre douche ou votre baignoire. Vous réaliserez entre 10 à 30% d'économie d'eau. Fini les longues minutes de réglage qui vous font donc perdre de précieux litres d'eau. C'est plutôt malin, non? En parlant de température, justement, je vous dévoile mon prochain investissement. Il s'agit d'un mini chauffe-eau instantané que je vais installer dans ma salle de bain de l'étage. Comme elle est assez loin de mon chauffe-eau principal, je perds beaucoup d'eau froide à chaque douche. Et du coup, grâce à cet investissement, je raccourcis le temps et la distance entre la douche et l'eau chaude. Et hop, des économies. Parce que oui, parmi les postes de consommation d'eau les plus importants à la maison, on retrouve en haut du podium l'hygiène corporelle à 39% et la chasse d'eau à 20%. Vous le saviez, vous? Chapitre 2, faire des économies aux toilettes. Parlons des WC justement. La première chose à faire là aussi, c'est de vérifier que votre chasse d'eau ne fuit pas. Si c'est tout bon, vous pouvez régler votre flotteur de chasse d'eau pour diminuer au maximum le volume d'eau dans le réservoir. L'idée est qu'en baissant le flotteur, la cuve se remplira dorénavant jusqu'à ce niveau inférieur. Et hop, les économies d'eau. Si vous ne savez pas trop comment faire, pas d'inquiétude, il y a le système D. Il suffit de mettre une bouteille d'eau ou autre chose qui va prendre du volume dans le réservoir d'eau. Cela donne l'illusion à celui-ci d'être rempli. On peut ainsi économiser l'équivalent du volume de la bouteille à chaque chasse d'eau. Alors, elle est pas bien mon astuce? Et autre conseil d'ailleurs concernant les chasses d'eau, n'hésitez pas à installer une chasse d'eau à 2 boutons. C'est pratique, selon les besoins, vous choisissez quelle quantité d'eau vous souhaitez pour votre chasse. Vous voulez aller encore plus loin? Eh bien, il y a les toilettes sèches. Contrairement à ce qu'on pense, cela ne sent pas et c'est sans eau. Alors, pour des toilettes d'appoint, franchement, ça vaut le coup d'y penser. C'est ultra simple, peu coûteux, ça s'installe partout et ça fait du bien à la planète. Chapitre 3, préserver l'eau dans le reste de la maison. Bref, terminé avec le chapitre des toilettes, mais j'ai encore quelques astuces qui me viennent de ma mamie Paulette pour économiser l'eau dans les autres pièces de la maison. Vous vous souvenez d'elle? C'est ma grand-mère, je vous l'avais présentée dans mes précédentes vidéos sur le chauffage et les économies d'électricité. Donc quand j'allais en vacances chez elle, il y avait toujours un arrosoir dans la douche. D'après vous, à quoi servait cet arrosoir? Eh bien à récupérer l'eau froide qui coule au début de sa douche pour arroser les plantes de sa maison par exemple. Et là je me suis dit que mamie Paulette, elle avait vraiment tout compris. D'ailleurs je vais de ce pas utiliser l'eau de ce matin pour arroser mes plantes intérieures. Et si vous habitez dans une maison, n'hésitez pas à installer un récupérateur d'eau de pluie. Ça vous permettra d'arroser votre jardin, votre potager et même de laver votre voiture. Si vous voulez plus d'infos pour jardiner écolo et économiser l'eau, retrouvez-moi très bientôt en vidéo. D'ailleurs, il existe des solutions pour alimenter l'eau de vos WC si vous faites construire ou rénover votre logement. Vous pouvez utiliser soit de l'eau de pluie, soit de l'eau récupérée directement de votre douche. Et ça, c'est malin.
Et je vous donne un dernier petit conseil parce que mon lave-linge vient de me lâcher, du coup je suis bien au courant. Il a fait son temps, hein, je l'ai depuis presque 15 ans, il a déjà été réparé une fois, bref, je savais que ses jours étaient comptés. Donc si comme moi vous devez en racheter un, privilégiez un classe A et avec un mode éco. On fait des choix raisonnés et responsables et bien évidemment, s'il peut être réparé, n'hésitez pas. Voilà, vous connaissez désormais les trucs et astuces faciles à faire ou à installer chez soi pour faire des économies d'eau. Alors si cette vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne J'agis avec Engie et dites-nous en commentaire quelles astuces vous allez mettre ou mettez peut-être déjà en place chez vous pour économiser l'eau. Découvrez toutes nos autres astuces sur notre chaîne pour mieux et moins consommer.